DAG TV1, Miski de l'âme, on est à la mode. Vous nous captez depuis la République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ville de Bukavu. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. C'est le moment de suivre le journal présenté par Kalonda Mafta. Plateforme de jeunes musulmans de la République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ville de Bukavu, a organisé une conférence extraordinaire jamais connue dans notre ville de Bukavu ce lundi 26 février de l'année en cours au sein de l'hôtel Monkauzi se trouvant sur le boulevard Patrice Emery Lumumba dans la commune d'Ibanda. La conférence a été présentée par les orateurs entre autres Massimango Tuna Hussein, enseignant-chercheur, Moussa Nkendalaya, chercheur en gestion financière, Salma Wafoyi Sophie, chercheuse en développement viral. Et à la fin, vous aurez droit de suivre les interventions de jeunes ayant participé dans cette conférence. Voici pour le détail. Une plateforme de jeunes musulmans de la République démocratique du Congo, depuis la province du Sud Kivu, a organisé une conférence rare, jamais vue et connue dans notre province du Sud Kivu. Signalons que cette conférence a réuni les jeunes musulmans accompagnés des sages, dont l'objectif général est la cohésion sociale pour le développement de l'Oumma musulmane. Pour l'ouverture du déroulement de la conférence, le coordonnateur de cette dernière, ingénieur Idrissa, a invité Cheikh Baraka pour la lecture du noble Coran. Ensuite a été approché le premier orateur, Moussa Nkendalaya, pour présenter son sujet intitulé « Financement participatif ». Là, il a pu montrer aux auditeurs les démarches générales sur le financement participatif et quelques exemples pratiques. Puis a suivi Madame Salma Wafoyi Sophie, chercheuse en développement rural et communautaire. Elle a présenté son sujet intitulé « Finance islamique » et elle a pu disséquer quelques points importants dont nous avons. Les principes et fondements de la finance islamique, sources financières des banques islamiques, les produits financiers islamiques, les limites des finances islamiques. Le troisième orateur, Tuna Massimango, a parlé sur la cohésion sociale, gage du développement communautaire. Dans ce sujet, il a souligné quelques points importants dont nous avons relation entre cohésion sociale, résilience, fragilité, violence et la paix. Les 7 caractéristiques dans lesquelles s'inscrit le développement communautaire. Et enfin, il a parlé sur le développement économique d'une communauté défavorisée. Après les interventions des conférenciers, les auditeurs ont été réunis sur la table ronde, formant 4 groupes, dont chacun de ces derniers a donné un intervenant pour présenter les suggestions, pistes de solutions concernant les sujets exposés. Comme je l'ai signalé dès le début, vous allez suivre les interventions de jeunes participants sur les micros de Juma Jamal. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Idrissa Lubosha Serge, niko katika vijana wa Bukavu na nashughulika katika grupe ya JMA, Groupe Musulman pour l'Évolution. Niko secrétaire général wa hiyo grupe. Naam. Kaka, baada ya kufuata kongamano hili ni kipi ambacho haswa umeweza kufaidika kwacho? Naam, tunashukuru sana na watu ambao waliorganize hii conference parce que tunakia rendre compte que mon communauté yetu islamique akuyakoka conference yenye iko intellectuel sa vile hii yenye tunamaliza participer hapa kwenye Hotel Monkauzi. Na kitu ambacho tunafaidika zaidi ni kitu ya kusema ya kwamba bila wasomi ndani ya jamii yetu ya
Uislamu katika mgini wa Bukavu, sidhani kama tunaweza songa mbele. Paske katika mateme zenye zilikuwa na zungumziwa, kulikuwa teme kubwa sana yenye ilikuwa naongelea cohésion islamique dans notre communauté islamique et dans la République démocratique du Congo. Asante sana kwa interview. Kwa majina naitwa Dr Patrick Sabiti Sefu. Je suis médecin clinicien et aussi je suis membre du groupe c'est AGEMAD, Association des jeunes musulmans pour le développement de Bukavu, na niko mwalimu wa wanafunzi katika shule kuu ya Université Catholique de Bukavu, niko assistant. Naam, asante sana dokta. Na ni faida gani ambayo uliweza kuipata kuna kongamano la leo? Nilipata faida katika kongamano la leo ya cohesion sociale. Walizungumzia juu ya umoja wa Kiislamu, juu hata ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anazungumza ndani ya Qur'ani, watasimu biabilillahi jamia wala tafarakum, mshikamaneni na kamba moja wa Mwenyezi Mungu wala msifarikiane kwa hiyo kamba. Lakini sisi wamoja tuliona ina maana, kwa maana umoja ni nguvu, na hata wa Faransa wanasema union fait la force, inaweza ikaleta nusra katika Uislamu. Thanks a lot. By the names I'm called Juma Njea Jean-Pierre. Normally I'm a professional, deals with automotive painting. It's my profession, it's my job. So what have you remember or catched in this meeting? The things that I have got in the meeting, since they were talking about the cohesion of uniting Islamic society. So for me, the benefit that I get that we as Muslims, especially youth, we should not have any mentality of being separated, especially to the groups that are created now and around the world. The groups like I can mention Shia, Sunni, things like that. So the directors try to advise us to not be among those groups, because those groups are totally lowering down the development of Islam. So that's the benefit that I got. We as Muslims not seeing this is a Shia, this is a Sunni. We all should be together to make a strong bond, so as to continue to generate or to accelerate the development of Islamic society. Naitwa Saïdati Hassan. Je fais partie du groupe Istikama. Et bon, en fait, hapa kulikuwa conference ina ongelea baadhi ya bajene ma économie, kuma vitu fulani, collecte de fonds, kuma vitu fulani pour le développement de la communauté musulmane. Nani hasa ambacho umefaidika kwa hii conference ya leo? Bon, le profit nilifaidika vya mingi na wengine wakafaidika vya mingi. Bon, en fait, les autorités vont passer ma idée comment faire pour faire avancer notre communauté musulmane. Na vingine bien kabisa tukifurahi tukisikia. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. La mise en onde a été assurée par Cheikh Upanga Waradi. Continuez à suivre notre chaîne d'Agtil.